Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de quel est l'intérêt de faire de l'ultra triathlon. Voilà. Est-ce que c'est de la surenchère? C'est vrai que c'est une question qui revient de temps en temps dans le chat, sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur Insta, sur YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche. N'hésitez pas à la fin de la vidéo aussi à mettre un petit pouce si bien sûr la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la commenter voilà, pour que je puisse continuer de répondre aux questions que vous pourriez avoir par rapport à cette vidéo. Donc revenons-en à nos moutons, à l'ultra triathlon. Je fais un petit rappel pour toutes celles et ceux qui prendraient cette chaîne en cours. Donc qu'est-ce que déjà l'ultra triathlon? C'est un dérivé de l'Ironman. Donc l'Ironman, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc on est déjà sur des distances qui sont hallucinantes, qui sont énormes sur l'Ironman. Et en fait l'ultra triathlon, on va aller beaucoup plus loin. En termes de distance. En fait, on va reprendre les mêmes distances de l'Ironman, sauf qu'on va les multiplier par des multiples de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, et ça peut aller jusqu'à x30. Voilà, moi, le plus gros que j'ai fait pour l'instant à 2 reprises, c'est un x20. Un x20 en mode un Ironman par jour pendant 20 jours. Et l'année dernière, une compétition que j'ai remportée, le double DK ultra triathlon en continu, donc 20 Ironman d'affilée, donc 76 km de nage d'une traite, 3600 km de vélo d'une traite et 844 km de course à pied, donc 20 marathons d'affilée. Voilà à quoi ressemble l'ultra triathlon, c'est vraiment des distances stratosphériques. Et le plus petit format, donc le double Ironman, on parlera d'un double ultra triathlon. Donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 84,4 km de course à pied, de marathon. Donc comme vous venez de l'entendre, voilà, l'ultra triathlon, on est vraiment sur des distances stratosphériques. Pour certains, des distances qui sont complètement aberrantes, qui ressemblent à rien. Voilà, après, chacun se fera son avis par rapport à cette discipline. J'entends complètement qu'on est sur une surenchère, comme certains le disent aussi. Voilà, ça va être à celui qui aura la plus grosse. Alors après, voilà, chacun, encore une fois, se fait son avis. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'ultra-distance, c'est que c'est avant tout des athlètes comme moi qui viennent dans ce milieu-là par passion. Voilà, on ne vient pas comme ça par hasard, on ne vient pas par rapport aux distances sur un pari. Moi, l'ultra triathlon, ça fait bientôt 10 ans que j'en fais. J'espère en faire encore pendant 10 ou 20 ans parce que j'adore ça, parce que ça me passionne. Et on ne vient pas sur un coup de tête, on ne vient pas pour se comparer aux autres, pour nourrir son ego, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi qui fais les plus longues distances. Non, c'est pas du tout ça. Alors bien sûr qu'il y a une partie de l'ego aussi à nourrir, hein, voilà, comme tout être humain, comme toute compétition sportive, mais c'est avant tout de la passion. Voilà, on recherche avant tout l'ultra distance. Moi, si je fais un petit retour en arrière sur mon évolution dans le sport, si j'enlève les sports de combat que j'ai pratiqués pendant 6-7 ans et que je fais vraiment un focus sur tout ce qui est athlétisme, course à pied, j'ai commencé par des 5 km, des 10 km, des semi-marathons, des marathons. Ensuite, j'ai côtoyé le milieu du trail longue distance, ultra trail, voilà, jusqu'au Tour des Géants qui faisait 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé positif. Et ensuite, j'ai eu vent de la discipline du triathlon et plus spécifiquement de l'Ironman. Voilà, mon premier triathlon, c'était directement un Ironman. Et ensuite, voilà, comme je recherche toujours plus grand, parce que c'est ce qui m'attire, j'ai eu vent de la discipline de l'ultra triathlon. Donc il existe une Coupe du Monde d'ultra triathlon qui existe depuis 1990. Donc c'est une discipline qui n'est pas récente, hein, voilà, qui est pas arrivée hier dans le game du triathlon, dans le game du sport. Ça existe vraiment depuis longtemps. Et moi, c'est ce qui m'attire. Tout simplement parce que dans la longue distance, on ne va pas retrouver ce qu'on peut retrouver sur de la distance beaucoup plus courte. Voilà, notamment, on va être amené aussi à
à être confronté à soi-même par rapport à la fatigue, par rapport au manque de sommeil. Et c'est vraiment un piment supplémentaire, un ingrédient supplémentaire justement qui va venir pimenter la course. On me dit souvent aussi, mais pourquoi tu fais pas uniquement, tu te spécialises pas sur la distance Ironman pour améliorer tes chronos, performer en Ironman, au lieu toujours de vouloir aller voir plus grand, toujours chercher des distances plus grandes. Tout simplement, c'est que je prends beaucoup plus de plaisir à faire des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples, des DK, des doubles DK qu'un simple Ironman. Voilà, non pas que j'ai arrêté de faire des simples Ironman, entre guillemets, ce qui est déjà très très bien, parce que très peu de personnes très peu de personnes sont capables de faire des Ironman, mais très peu de personnes s'y frottent, voilà, pensant qu'un Ironman c'est compliqué, c'est inaccessible. Alors oui, c'est pas facile, mais encore une fois, compliqué ne veut pas dire impossible, même si vous partez de zéro, parce que pour toutes celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne, moi, mon premier Ironman à Nice en 2011, je savais même pas nager, je nageais que vulgairement la brasse, et ça m'a pas empêché de me frotter à cette distance-là. Mais voilà, j'éprouve beaucoup plus de plaisir, comme je vous le disais, sur des distances beaucoup plus longues, parce qu'un Ironman, voilà, ça va se faire entre 11 heures et 14 heures, selon votre niveau, peut-être moins de 10 heures, peut-être moins de 9 heures pour certains qui regarderont cette vidéo, mais en moyenne, on est plus sur du 11, 12, 13, 14 heures. Et alors qu'un double Ironman, on va être sur du 25-30 heures, du triple Ironman, on va être sur du 40 heures, 50 heures, du quintuple Ironman, on va être sur du 100 heures. Et c'est un effort qui est complètement différent. Déjà, c'est un effort qui est beaucoup plus lent, parce que là, on est vraiment dans la pure endurance. Et comme je vous le disais, il y a aussi l'ingrédient du sommeil. Voilà, il va falloir aussi combattre en plus des distances, des courbatures ou des crampes ou des problématiques qu'on va retrouver sur distance Ironman. Là, il va y avoir aussi la problématique du sommeil à gérer, de la fatigue, voilà, il y a plein d'autres choses qui vont venir pimenter cette course. Et moi, c'est ce qui m'anime. Voilà, c'est ce que je recherche. Et c'est vraiment le plaisir. Moi, je me suis toujours laissé guider par le plaisir, par la passion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 42 ans et je suis en excellente santé, je m'éclate, je ne suis pas blessé. Ça fait 9 ans que, comme je vous le disais, que je fais de l'ultra triathlon et j'espère continuer longtemps. Parce que je suis passionné. Je suis passionné et du coup, tout se passe bien pour moi. Donc voilà, il ne faut pas forcément voir un effet de je veux faire toujours plus grand que les autres. Il y a de la surenchère, comme il y en a toujours eu. Autour de vous, le monde dans lequel on vit, c'est un monde de surenchère. Il n'y a pas besoin d'aller dans le sport pour le voir. Ou dans d'autres disciplines sportives, il a toujours existé une surenchère du chrono. Voilà, à celui qui fera le marathon en 3 heures, en moins de 3 heures, peut-être un jour en moins de 2 heures, même si ça a déjà été fait, mais ça n'a pas forcément été officialisé. Donc il y a toujours cette surenchère du chrono sur le marathon, semi-marathon, les 10 km, le 100 mètres, enfin, la surenchère, il y en a partout dans le sport. Et l'ultra-distance, notamment l'ultra-triathlon, n'échappe pas à la règle. Voilà, tout simplement. Il existe de la surenchère de vitesse, mais il existe aussi de la surenchère de distance. Voilà, c'est tout simplement que cette surenchère aussi a sa place dans l'ultra-distance. Après, comme je le dis tout souvent, il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est pas parce que toi, tu trouves ça aberrant, tu trouves que c'est complètement idiot, ça ressemble à rien, que ça ne doit pas exister ou que ça ne doit pas plaire aux uns et aux autres. Voilà, moi je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous apporter du contenu, pour vous montrer aussi à travers ces distances que j'arrive à finir, de quoi est capable l'être humain. Après, c'est aussi à vous d'avoir cette intelligence de vous dire putain, ce petit con, il a fait le premier Ironman en 2011, il ne savait même pas nager le crawl, il y a quand même été. Là, il fait des doubles Ironman, des triples, des quintuples, des DK, des doubles DK. Peut-être que moi, je peux prendre quelques ingrédients chez lui. À mon tour, peut-être que je vais pouvoir réussir à faire un alpha Ironman alors que j'avais jamais fait de triathlon, ou peut-être faire un triathlon, un Ironman directement, ou peut-être, je me suis toujours limité aux 10 km, pourquoi pas faire un semi-marathon, ou faire un marathon avec les quelques ingrédients que j'ai. Voilà, c'est à vous aussi, à travers mon expérience, de vous dire c'est possible, je peux peut-être y arriver. Peut-être que vous allez pouvoir justement trouver un chemin, ouvrir des portes que vous n'aviez pas l'idée d'aller ouvrir, parce que vous
vous pensiez que vous n'étiez pas forcément autorisé dans telle ou telle discipline ou dans tel et tel challenge. Donc oui, il y a une surenchère bien évidemment, mais comme il y en a dans tous les sports, comme il y en a dans la vie en règle générale, et voilà, et c'est ça aussi qui est génial. Il y a aussi l'aspect indirectement de ce que l'être humain aussi n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Voilà, l'être humain, il est toujours à l'aise avec ce qu'il a l'habitude de voir, ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et quand il y a de la nouveauté qui arrive, surtout qui viennent casser les codes, généralement ça déplaît. Voilà, ça déplaît parce qu'il faut toujours une période d'adaptation. La petite anecdote, je me rappelle très bien, c'était en 2008 quand j'ai fait mon premier ultra trail, c'était la CCC, Champex, Chamonix, Champex, Courmayeur, Courmayeur, Champex, Chamonix, voilà, je vais y arriver dans l'ordre, 98 km. Et cette même année, il y avait Jornet Kilian qui était au départ de l'UTMB pour la première fois. Je crois qu'il avait 19 ou 20 ans. Il faut savoir que l'ultra trail, avant que ça explose, il y a 15 ans de ça, c'était réservé à une certaine élite, mais surtout réservé à une certaine tranche d'âge. Voilà, la moyenne d'âge sur de l'ultra, c'était 45 ans. Et toutes celles et ceux qui avaient 20-25 ans, non pas qu'ils n'étaient pas forcément invités sur ce type de distance, mais ce n'étaient pas forcément des athlètes qui étaient bien vus. Parce que l'être humain estime qu'avant de faire de la très longue distance, faut apprendre à se connaître. Voilà, il y a tout un process à mettre en place, ce qui est indirectement ce qui n'est pas faux. Mais encore une fois, comme je dis souvent, c'est que dans la vie, il n'y a pas de vérité. Voilà, vous pouvez très bien commencer directement par un 100 km, par un 150 km, avoir 18 ans et commencer directement par un ultra-trail. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il y a en 2005-2010, la moyenne d'âge était plutôt 45 ans. Et Jornet Kilian, 2008, il arrive, il a 19-20 ans. Les 2 années précédentes, c'est Marco Olmo qui remporte l'UTMB à 58 et 59 ans. Il a 60 ans, Marco Olmo, en 2008. Il est là pour remporter une 3e fois l'UTMB. Là, il y a Jornet Kilian qui est là et il met tout le monde d'accord. C'est Jornet Kilian qui gagne. Je me rappelle, le lendemain, j'avais eu l'occasion d'acheter la presse, les journaux de la presse locale et de regarder un peu les infos locales. Et alors autant il avait été salué, autant tout le monde n'en revenait pas, personne ne comprenait en fait ce qui s'était passé, comment un gamin avait réussi à dompter l'UTMB avec le peu d'expérience qu'il avait, et surtout que Jornet Kilian à cette époque-là, en 2008, il est méconnu, personne ne le connaît. Et d'un côté, les jours qui ont suivi, petit à petit, il a commencé à se faire défoncer. Tout le monde a essayé de chercher s'il n'avait pas été dopé, s'il n'avait pas pris des raccourcis. Il y en a qui ont trouvé qu'il avait eu des ravitaillements qui étaient illicites, sauf que ce n'était pas mentionné dans le règlement de l'UTMB. Voilà, tout le monde a essayé de chercher la petite bête pour dire que ce qu'il a fait, Jornet, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal parce que l'être humain avait envie indirectement de revenir à une certaine norme, de garder cette norme, de se dire non, ceux qui remportent l'UTMB, ceux qui remportent des ultra-trails, c'est des gens qui ont peut-être 35 ans pour les plus jeunes, 40, 45 ans, mais surtout pas 19 ou 20 ans. Et Jornet Kilian, malgré l'exploit qu'il a fait, il s'est fait défoncer, mais il est venu casser des codes. Voilà, il est venu aussi redistribuer les cartes du trail, de l'ultra-trail. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il a ouvert énormément de portes à de nombreux athlètes. Parce qu'aujourd'hui, l'ultra-trail, la moyenne d'âge, ça reste assez élevé, mais c'est peut-être passé de 45 ans à 35, 40 ans. Et il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent, et c'est génial. Et indirectement, c'est grâce à Jornet Kilian. Alors moi, je ne cherche pas du tout à faire le même buzz que Jornet Kilian. J'ai pas son niveau. Voilà, j'ai pas tous les médias qu'il peut avoir. Mais voilà, l'ultra triathlon, malgré que ce soit une discipline aujourd'hui pareille, dont la moyenne d'âge est de 45 ans, voilà, si je peux contribuer à faire baisser cette moyenne d'âge et véhiculer ce sport pour que toi, peut-être, tu te dises un jour, tiens, j'ai entendu Goulven qui en parlait, pourquoi pas y aller. Mais c'est vrai que voilà, pour toutes celles et ceux qui entendent parler de l'ultra triathlon pour la première fois et surtout qui entendent ces distances-là qui moi-même me font rire. Voilà, parce que quand je parle de nager des centaines de kilomètres, rouler des milliers de kilomètres, courir aussi des milliers de kilomètres, moi je suis le premier, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire, donc je peux comprendre que les personnes
qui ont tout juste eu vent des distances de l'Ironman, quand ils entendent parler de l'ultra triathlon, voilà, ça vous fasse rire et que vous soyez un peu sur vos gardes, voilà, c'est n'importe quoi, ça ressemble à rien. Non, ça fait partie du sport de l'endurance, il en faut pour tout le monde, et heureusement, et voilà. Donc n'hésite pas dans les commentaires, s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses que tu veux creuser par rapport à l'ultra-distance, quel est l'intérêt de l'ultra-distance, de l'ultra-triathlon, est-ce que c'est une surenchère ou pas? Donc oui, c'est de la surenchère, comme il en existe partout autour de toi, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'argent, dans le monde du sport en règle générale. Voilà, on pourrait parler aussi de la voile. Il y en a bien qui font le tour du monde en 60, 70, 80 jours. Voilà, il existe plein de sports. L'ultra triathlon n'est pas un sport à part qui veut se détacher de d'autres sports par rapport aux distances stratosphériques. Il y a de nombreux sports d'endurance qui cassent les codes justement par rapport aux distances. Donc voilà, donc oui, c'est de la surenchère l'ultra triathlon parce qu'on aime ça, parce que ces athlètes qui pratiquent ce sport, comme moi, c'est ce qu'on recherche. Voilà, on recherche de la surenchère de distance, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on connaît notre corps, parce qu'on sait ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend un kiff, mais comme pas possible. Voilà, il y a énormément de passion. Parce que d'une saison à une autre, d'une course à une autre, bah, on retrouve les mêmes têtes. C'est rarement des one-shot sur les grandes distances. On retrouve les mêmes athlètes parce que voilà, tout le monde y trouve énormément de plaisir. Et donc c'est qu'il y a un réel objectif et un réel atout justement à pratiquer de l'ultra-distance. Voilà. En tout cas, bah, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à t'abonner et activer la petite cloche. Et moi, je te dis à très rapidement pour de nouvelles vidéos. À très vite, bye bye.